Comment que c'est YouTube? J'espère que tu vas bien, moi c'est Rude et c'est dur d'être streamer. C'est pour ça que je fais des vidéos pour te faciliter la vie et rendre ton stream meilleur. Bienvenue dans la seconde partie de ce tutoriel. Si t'as pas vu la première, je te conseille d'aller la regarder. La dernière fois, on a vu comment le code fonctionne et comment le modifier pour l'adapter à tes images. Cette fois, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des jars mais en créant seulement des images que tu uploads ensuite via un script et là, le code se fait de lui-même. Tu copies ensuite ce code dans Streamlabs et c'est tout. Ok, donc là, on va partir sur la deuxième solution qui consiste seulement à faire des images et faire ce qu'on appelle un mur de l'image. Enfin, tu prends l'image, tu dois faire des murs. Au lieu de les faire en code sur Streamlabs, les murs, tu les fais directement sur l'image. Là, je te prends une image simple, d'accord? Et après, on verra un truc un petit peu plus compliqué. Mais là, on va faire donc une image de Mario. Et moi, ce que j'aimerais... Attends, je prends une autre couleur parce que le fond est bleu. Voilà, du rouge. Hop, je fais un calque, voilà. Ce que j'aimerais, c'est quand les événements y tombent, pouf, ça rebondit là-dessus, ça rebondit là-dessus, ici aussi, tu vois, douk, tic, douk, 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 là-dessus, d'accord? Alors éventuellement, on pourrait les mettre aussi sur les champignons, les combats, tout ça, mais non. Et ici, bah, ça sort de l'image, et j'aimerais, quand il rentre dans le tuyau, bah, qu'il passe là-dedans, d'accord? Donc, pour faire ça, on va donc faire des murs. On va faire un autre calque, et donc, on fait des murs là où ça va rebondir. Donc ici, tu prends un mur, hop, on va le mettre vert, d'accord, ici. Bon, ça va, les formes sont plutôt simples. Tu fais ça, hop. Là, ici, tu fais ça, ensuite on va faire le sol, après on s'occupera du tuyau, d'accord, donc le sol, hop, hop, tac, hop, nous y sommes. Voilà, et donc le tuyau, ce qu'on va faire, parce que moi j'aimerais qu'il y ait un trou ici. Donc ça, faut que ce soit solide. Donc on va mettre ça solide, d'accord. On va faire ça ici, donc solide, d'accord. Voilà. Comme ça, si les événements ils touchent ici, c'est comme s'ils touchaient le tuyau, ils vont rebondir. Et donc ici aussi, d'accord. Hop, comme ça, d'accord. On est là. On fait ça. Et là, ce que je peux faire... Je peux faire ça. Voilà, donc là, ce qui va se passer, c'est que les événements, ils vont donc bien rebondir là où j'ai mis tous les trucs verts. Et ici, quand il va passer dans le tuyau, il va passer à travers. Et voilà, et si ça, je le mets en bas de l'écran, bah l'événement, hop, il passe, il disparaît. Donc, ce qu'on fait une fois que ça, c'est fini... Donc, t'exportes toi sur ton ordinateur. Donc là, tu as ton image principale, donc l'arrière-plan. Ça, c'est l'arrière-plan, d'accord. Et ton image de mur, d'accord. Ton image de mur, et t'exportes ça en PNG, hein, bien sûr, hein, avec un background transparent, bien évidemment. Donc, tu l'exportes comme ceci. Et ensuite, donc, tu vas sur le site. Alors, attends, je réduis ceci. Hop, on va faire ça. C'est le top line, donc on fait ça, donc background image, donc ici en 1. On va remettre... attends, il faut que je les cherche du coup. Image... Parce qu'en fait, moi, les images sont déjà faites. Hein. Donc, ça, c'était juste pour te montrer sur GIMP comment j'ai fait, mais j'ai déjà fait les images. Alors, je crois que c'était dans les M Mario. Voilà, donc on a Mario World. Tac. Alors, ici, tu as foreground image, donc image de premier plan, et arrière-plan. Ici, c'est arrière-plan parce que les événements, ils vont passer devant ça, d'accord? Parce que si tu mets là ton image ici, bah, les événements, ils vont passer derrière, donc tu vas pas les voir. Donc là, il y a ça, d'accord? Et là, on met l'image donc de nos murs. Donc Mario World. Ah mais non mais il faut, d'accord, ah oui, si j'avais fait créer, d'accord, j'avais créé ça, l'image ici de premier plan, d'accord, parce que ça c'est arrière-plan, donc quand les événements vont tomber, quand ils passent devant ça c'est normal, ici ils vont bondir et tout, mais quand ils passent dans le tuyau, il faut pas que l'événement il soit devant le tuyau, sinon ça rend pas bien, donc c'est pour ça que j'ai une image que j'avais faite, d'accord, ok, et qui est donc une image seulement du tuyau. Seulement de la partie là, d'accord. Comme ça, quand l'événement tombe dedans, bah, il va passer derrière l'image là, et ça va rendre super bien. Après, pour qu'un événement tombe dans le tuyau, ça va pas arriver souvent, hein, parce que bon, l'entrée est quand même petite. Donc tu vois que j'ai mis les 3 images, et ça nous a donc mis des codes. Donc on copie, donc là c'est marqué
HTML, donc tu fais copier ici, tu vas ici, et là, tu fais ça, tu colles. Tu vas ici, tu prends le CSS, copier, tu fais ça. CTRL A pour tout sélectionner, hop, tu remplaces. Voilà. Ah. JS, copier. JS. CTRL A pour tout sélectionner, hop, tu remplaces. Voilà. Après, maintenant, il faut savoir que là, le code, il est plutôt... j'ai pas trop regardé, mais il est plutôt long. Et du coup, quand tu fais test, machin, alors il y a des délais, ça galère un petit peu, d'accord? Donc maintenant, on a ça. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc nous, on a notre image ici, tac. Et oh, attends, oh, là, les jetons sont beaucoup trop gros, du coup. On va les remettre à 26 comme ils étaient. Bon, tu vois que là, sur moi, sur mon OBS, il galère quand même à apparaître. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc, tu vois, hop, bon, il y en a, il a failli quand même tomber dans le tuyau. Mais bon, c'est pour te montrer à quoi ça ressemble. Ce que tu peux faire, c'est tu peux le déplacer. Donc là, je vais sur OBS. Tu vois, si je le mets dans un coin, tu vois, hop ici. Voilà, un coin comme ça. On va voir ce que ça donne. Et je vais tester, faire des petits tests Twitch follow comme ça. Toc, toi, hop, petit jeton qui tombe. Hop, là, il tombe de toi. Il tombe de l'écran, là, tu vois. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, un Twitch subs. Voilà. Alors ça aussi, c'est possible de le faire avec le code, avec le code normal de Streamlabs. Sauf que les trucs, faut que tu les fasses avec le code et tu les déplaces toi-même au lieu. Parce que là, c'était super rapide, c'était avec GIMP, tu vois. Et c'est une façon qui est pas mal. Mais je dirais, je l'ai pas testé en live, mais là, on voit que les tests, ils sont un peu buggés, qui prennent du temps. À voir si en live, la jarre fonctionne bien ou pas avec ce système-là. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir un truc un peu plus compliqué. Alors j'ai une image, d'ailleurs, je sais même plus où elle est. Normalement, ça doit être ça. Voilà. Nous avons donc un coffre. Et là, le but, ça va être que les boules, que les événements. Donc ils tombent toujours donc au milieu, donc le milieu ça doit être vers là, je pense. Donc ils tombent et qui rebondissent. Alors pas trop bas, parce que si tu mets tes murs trop bas, il va te falloir je sais pas combien d'événements pour qu'ils se voient, parce que la seule partie visible c'est ici, d'accord? Là ici je les mets en blanc pour qu'on voit bien, pour que ça sépare le fond du coffre. En fait, ça va être le fond du coffre, d'accord? Parce que là, ici, t'as l'image là. Quand tes événements sont dans le coffre, tu peux pas les voir vu qu'il y a le coffre ici. Donc, on va pas le mettre trop bas, les murs. Les murs, on va essayer de les mettre vers là, d'accord? Comme ça, toi, quand tes événements vont tomber, tac, ici, ils vont rebondir, touc, tic, touc. Et ils vont rester aussi aux alentours de là, d'accord? Comme ça, à force, ça va se remplir. Tac, 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 comme ça. Donc, on va faire un mur vers là. Touc. Tic. Comme ça. Hop là, un mur ici. Voilà. On va en mettre un autre qui va aller jusqu'au bout, voilà. Comme ça, hop, voilà. On fait ça. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Parce que là, ça tombe, ça va rebondir ici. Attends, en rouge, ça va rebondir en rouge. Tac, ici ça peut être un. Ici, il faut pas que ça sorte. Ici, il faut pas que ça sorte. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Attends, je vais mettre un truc ici. Comme ça, on est sûr que les événements ils vont pas sortir. En vert, s'il te plaît. Hop là, voilà, donc les événements ils vont tomber, ils vont rebondir ici, ça sort, mais quand ils vont rouler, ils vont pas trop rebondir, ici ça va rester dans le coffre, d'accord? Jusque là, je pourrais peut-être aller un peu plus haut, je sais pas, on va faire comme ça, et jusqu'ici, parce que là il y a le rebord, non, on va faire un truc comme ça, voilà, donc là, on a notre mur, hop, si j'enlève ça, on est bon, je vais donc exporter ça, donc chest, que j'ai appelé walls pour mur. Et voilà, maintenant, le truc qu'il va falloir faire, c'est séparer ça, et donc faire deux images. Une image d'arrière-plan, et une image de premier plan. Donc une image d'arrière-plan, parce que les événements qui vont passer devant, donc les événements ils vont passer devant quoi? Ici, et ici, d'accord? La surface du coffre. Tac.
le fond. Alors, donc je décuple ça. Et ce qu'on va faire, donc on a dit le coffre et tout. Ici, tac. Et jusque là, d'accord. Tac, donc on va séparer. Hop. Ça, d'accord. Hop, 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 hop. Hop, voilà, je pense. Hop, on fait comme ça. On a fait à peu près. Hein. Hop, je fais des copies. Je fais ça. Donc, on va prendre ça. 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 Bon, je fais un peu vite. Mais après, toi, quand tu fais tes propres images, hein, tu prends le temps qu'il faut, quoi. Hop. Copier, coller. Voilà. Donc là, si j'enlève ça... Attends, je mets ça en haut. Tac. Donc on a donc ça. Normalement, qui devrait être l'arrière-plan. Bon, après, là, normalement, je devrais changer la couleur. Histoire que ce soit noir, que ce soit comme le fond du coffre, tu vois. Bon, là, je vais laisser comme ça. C'est juste pour qu'on puisse différencier. Hein, pour nous guider. Et puis là, normalement, ça devrait être le premier plan. Donc, premier plan et arrière-plan ici. Donc, on va les exporter. Donc, chest. Premier plan, PP, voilà, foreground, c'est quoi foreground, parce que voilà, on est anglophone quand même. Foreground, et ici, tac, chest, background, BG, beau gosse, chest beau gosse. Et donc nous sommes donc retournés ici, on va donc maintenant mettre, alors on refresh la page, voilà, parce que le code c'est un nouveau machin, et on met donc nos images. On va voir à quoi ça ressemble, frère. Après, je suis pas sûr que ce soit super bon, mais on verra bien. Donc le foreground, le background, maintenant, hop, et les murs qu'on a fait donc en vert. Voilà. On reprend, copie, tac, on retourne ici, HTML, hop. On remplace. Ici, CSS. Alors, je crois que le CSS ne change jamais, mais je suis pas sûr. Tac. Et le JS. Tac. Hop. CTRL A. Hop. On remplace. Voilà. On fait Save Settings. Là, on fait ça. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr. Ceci est un test. Hop, je remets le coffre au milieu. Ça va, hein. Franchement, ça va. Bon, là on ne le voit pas sur Base parce que j'ai dit, hein, comme tout à l'heure, quand tu utilises le truc avec le script là, le code il est un peu long, il est un peu gros, donc ça a un peu du mal à se rafraîchir, à voir en live encore une fois comment ça se comporte. Donc on fait des tests. Hop. Toi, bon là il est toi. Là on l'a vu sortir, toi, le test là il est pas pareil que ici, c'est pas parce que là on l'a vu que le truc il est resté, ici il est sorti, c'est étrange. Hop là, hop, hop, hop. Bah ça va, honnêtement. Donc tu peux mettre ça, hop, t'enlèves le fond de couleur là, voilà. Et après tu te déplaces, voilà, tu mets ici, je sais pas, tu mets où tu veux. Tu changes la taille, tout ça, quoi. Franchement, qu'est-ce que t'en penses, frère? Mets un like. Mets un petit like là, abonne-toi si je t'ai aidé. Donc voilà, je t'ai montré comment faire, ça, le site là. Je te laisserai le lien. Apparemment il a un Twitter aussi. Devrait aller au check, tiens, voir un peu ce qu'il fait, voir s'il y a des nouveaux trucs ou pas. Parce que ça, je crois que ça date, ça. Hein. Ça, je crois que ça date de 3-4 ans. Bref, donc maintenant, grâce à moi et cette personne, son script, tu peux faire des genres à ton image, l'image que tu veux. Et surtout que ça, bah, c'est super easy, quoi. Alors moi, je t'ai montré aussi la première solution, c'était aussi pour te montrer. Maintenant, tu sais un peu comment le code fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas celui-ci, mais le code, voilà, reset code. Le code de base, comment déplacer les barres et tout ça. Voilà, et après si tu veux tester, parce que je sais aussi que tu peux, comment dire, toi quand ça rebondit, les événements, bah, tu peux faire en sorte qu'ils rebondissent pas par exemple. Bon, j'ai essayé, je suis pas codeur, j'ai pas réussi à faire fonctionner, ça se trouve c'est un truc tout con, c'est quelque chose qui est quelque part là-dedans, et là-dedans aussi, mais enfin voilà, j'ai essayé vite fait, j'ai pas trouvé, j'ai abandonné. Et voilà, on a fini les vidéos sur les genres. Si jamais tu utilises des genres uniques sur ton stream, j'aimerais bien que tu me montres, soit en mettant une image, ou en laissant le lien de ton stream sur mon Discord. Merci d'avoir regardé ce petit tuto, mets un petit like si ça t'a plu, et si t'en as marre d'être tout mou et que tu veux devenir un dieu du streaming, alors abonne-toi et regarde mes vidéos.